Aujourd'hui, je suis là après énormément de temps, je sais, je suis désolée, avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler sur le climat du Portugal parce que, même si ça risque de changer dans les prochaines années, malheureusement, je trouve que c'est quand même bien d'en parler parce que j'ai l'impression que les gens, ils ont une idée erronée de comment est le climat au Portugal. Du coup, c'est pour ça que je vais vous parler aujourd'hui. Donc voilà. Je vais essayer de le parler en montrant des images, histoire que ce soit plus intéressant pour vous. Au Portugal, il faut savoir que le Portugal il est divisé plus ou moins sur trois zones géographiques. Enfin, trois régions plutôt. Et ces trois régions, c'est le nord, le centre et le sud. Attention, avant de continuer la vidéo, je tiens à préciser que j'ai tout le temps qu'il y a trois zones, nord, centre et sud, mais en fait, Lisbonne, c'est une zone à part. Cependant, tout ce que j'ai dit à propos du climat, c'est bel et bien vrai. Lisbonne a le même climat qu'au centre. Quoique, avec le sud, on a aussi Alentejo et Algarve. Mais bon, ça c'est... On va les mettre dans le même bateau, même si les deux, ils ont quand même quelques différences, surtout au niveau de l'accent. Mais pour l'instant, on va parler du climat. Il faut savoir que d'après ces trois zones, le climat, il peut varier. C'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment dire « Oh, au Portugal, il fait chaud toute l'année » ou « Oh non, il fait comme ça ». Parce que vraiment, selon les zones, ça change. Et ça, c'est le premier point qui fait que ça change. C'est vraiment le fait que ce soit au nord, au centre ou au sud. Et également, si c'est proche de la mer ou vers l'intérieur. Littoral et intérieur. Ça aussi, ça fait que ça change. Du coup, c'est pour ça que, on ne peut pas dire que c'est ça et point. Même si en général, c'est plutôt le climat méditerranéen qui s'applique. Mais après, il y a des exceptions. Et du coup, voilà. Donc, par exemple, en été, vous avez tendance à avoir plus chaud vers l'intérieur plutôt que vers le littoral. Après, ça dépend quand même. Il y a des étés de canicule, bien évidemment. Mais voilà. Du coup, c'est pour ça que ça change si c'est au niveau de la mer ou bien de l'intérieur. Vers l'intérieur du pays. Du coup, mais bon, je vais vous parler en général des trois zones. En premier, nous allons parler sur le nord et cette image correspond à Porto. Voilà. En fait, le nord du Portugal, je vais bien évidemment, je vais parler du climat dans les grandes lignes et bien évidemment, il y a des exceptions. Mais en effet, au nord du Portugal, ça ressemble à la Suisse. Maintenant, je vois des gens qui disent « Mon Dieu !» Bon, c'est pas exactement pareil, je vous l'accorde. D'ailleurs, peut-être que ce que je vais dire, certains vont se dire « Oh mais Bruna, tu dis n'importe quoi, moi je viens de là-bas et c'est pas comme ça. » Tant mieux, dites-moi sur les commentaires si je me trompe, mais en tout cas, d'après ce que je connais, c'est ça. Oui, c'est pas exactement comme la Suisse partout, mais ça ressemble dans le sens où en hiver il fait très froid et en été il fait très chaud. Bon, bien évidemment les hivers, c'est pas comme en Suisse où ça arrive jusqu'à 5 degrés négatifs, 10 degrés négatifs, non, 10 degrés négatifs c'est quand même beaucoup, mais là-bas, il neige en hiver, vraiment, après il neige, malheureusement ces derniers temps il neige assez peu, mais normalement en hiver il neige au nord du Portugal, du coup, ouais, et en été il fait très très chaud, vraiment, il fait très très chaud, c'est limite, parfois il y a des grosses périodes de canicule, du coup, oui, ça ressemble un peu à la Suisse, voilà. Ensuite, je vais parler sur le centre et du coup, j'ai mis une photo de Lisbonne parce que c'est le même climat que... Voilà, vous avez compris. Là-bas, il neige pas du tout. Voilà, c'est un peu triste, mais c'est comme ça, il neige pas du tout. Par contre, les températures, elles sont tout le temps moyennes. Mais en général, en tout cas, quand j'habitais là-bas, c'était comme ça. Ok, bien évidemment, les hivers, c'est plus froid et les étés étaient plus chauds. Mais en général, c'était tout moyen. L'hiver, c'était minimum 5-10 degrés. Et en été, c'était vers les 20 degrés. Vraiment, c'était comme ça. Du coup, vous allez vous dire « Oh, mais c'est cool, du coup, ça veut dire qu'il fait jamais trop froid ou trop chaud. » Non, je vous assure que le climat était horrible à mon époque. Pourquoi? Parce que, ok, la température est moyenne, mais en fait, il y avait constamment du vent. Mais bon, ça, c'est dû au fait que j'habitais au littoral. Et qu'au littoral, il y a forcément plus de vent. Du coup, c'est juste ça. C'est quelques petits paramètres qui font que c'est différent. Vers la mer, il fait plus de vent, du coup c'était un petit peu embêtant, surtout on voulait aller à la plage, on se caillait vraiment, c'était comme ça.
D'ailleurs, pareil, genre les nuits d'été, genre vraiment, bon maintenant les étés ils sont un peu plus chauds, genre ça peut arriver jusqu'à 30 degrés, mais le soir vous payez, vraiment je vous assure, le soir il fait froid au centre du Portugal, en tout cas près d'où j'habitais, enfin où j'habitais, c'était comme ça, vers le littoral, c'est comme ça, il fait vraiment froid, il fait du vent froid. Du coup, c'est pour ça que si au cas où vous planifiez de voyager au centre du Portugal ou à Lisbonne, je pense qu'à Lisbonne c'est pareil, mais je veux pas dire de bêtises. Prévoyez quand même de prendre quelques vestes parce qu'il fait en général froid la nuit. Voilà, si vous, même en été, si vous prévoyez d'aller là-bas, faites attention à ce petit détail. Au nord du Portugal, je suis pas sûre s'il fait froid ou pas le soir, mais bon, je sais qu'au centre c'est comme ça en tout cas. Vous allez vous dire, ah mais Bruna, si tu dis que le minimum c'est 10 degrés, bah ça va, ici en Suisse il fait 10 degrés, on est bien, enfin bien, ok, mais je veux dire 10-15 degrés ici en Suisse, bah c'est gérable. Oui, mais en fait il faut pas oublier que le climat méditerranéen c'est un climat qui a tendance à être humide en hiver. Enfin, il est humide en hiver et sec en été. Ce qui fait qu'en effet, en été, on supporte mieux la chaleur qu'en Suisse. Et par contre, l'hiver, c'est horrible parce que vraiment l'hiver, il est humide. Et plus l'hiver est humide, plus la sensation que nous avons est froide en fait. C'est pour ça que 10 degrés au Portugal, c'est ingérable. Alors qu'ici en Suisse, ça passe clair. Ensuite, je vais vous parler sur le sud de cette magnifique grotte située dans une plage à Algarve. Voilà. Alors là, en général, c'est plutôt chaud. C'est pas une température tropicale, mais ça reste chaud. Genre en été, c'est très 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 chaud. C'est limite presque canicule. On fait vraiment 30, enfin dans le sud, hein, que ce soit Alentejo ou Algarve. Enfin, les deux font partie du sud, ces deux zones. Il faut savoir que ouais, genre, les gens ils ont plutôt tendance à diviser ces deux zones encore. Mais au niveau du climat, les deux sont très ressemblantes. Même si Alentejo a tendance à être plus chaude parce qu'Alentejo, genre cette partie-là c'est littoral et cette partie-là c'est vers l'intérieur. Alors que Algarve, genre tout autour, c'est de la mer. Genre il y a la mer ici, ici. Du coup c'est normal que Algarve il fasse un peu moins chaud. Justement parce qu'il y a la mer, mais quand même. Même quand il y a du vent, c'est du vent chaud. Parce que les vents ils viennent en général du nord de l'Afrique. Du coup c'est normal que ce soit des vents chauds. Après, bien évidemment, parfois ça peut aller d'autres endroits, du coup parfois c'est du vent froid. Mais bon, après, il y a des exceptions, bien évidemment. Mais en général, il fait plutôt chaud. En été, il fait les 31 degrés, donc ouais, c'est assez chaud. Et parfois ça peut monter jusqu'à 40. Vraiment, si vous allez à Algarve, genre vraiment, prévoyez à Algarve ou Alentejo, enfin au sud quoi, prévoyez vraiment de passer vos vacances. Ok, vous pouvez vous promener, mais je vous conseille quand même de passer vos vacances à la plage ou à la piscine. Enfin, faites plutôt des vacances de ce style parce que vraiment, il fait très très chaud. Voilà. Si vous préférez visiter des endroits, enfin, vous pouvez quand même. Il y a des endroits jolis à voir au sud du Portugal. Mais en plein été, c'est pas terrible hein, parce que vraiment, il fait très très chaud. En hiver, il fait assez chaud, mais je dirais que c'est plutôt agréable. Genre, il fait pas froid, mais il fait pas chaud non plus. Enfin, c'est vers les 18 degrés. Du coup, je dirais que c'est agréable. Prévoyez d'aller là-bas éventuellement en hiver. Quoique, pour voir les plages, c'est peut-être mieux en été, en effet, mais enfin, plutôt pour se baigner. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, de vous abonner à cette chaîne. Et voilà, j'espère pouvoir faire des vidéos plus quotidiennement. C'est clair que je vais avoir des cours à la maison, mais voilà, en tout cas, j'aurai peut-être des moments libres comme celui-ci pour faire, même si je vais devoir bientôt faire mes devoirs. Et j'aurai normalement des cours d'ici quelques heures, c'est comme ça. Mais sinon, restez à la maison, prenez soin de vous. Vraiment, ça peut paraître bête comme une chose. Et je sais que beaucoup d'entre vous se disent « Oh non, mais moi, il faut vivre, il faut pas se paniquer, tout va bien. » Oui, c'est vrai, il faut pas paniquer. Mais pensez que vraiment ça concerne tout le monde et que même si vous n'êtes pas des personnes à risque, pensez à vos grands-parents, pensez aux personnes autour de vous qui sont malades et faites votre part, restez à la maison, regardez mes vidéos, voilà. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire pour vous occuper. Je sais que vous trouvez plein de choses sur YouTube intéressantes qui vous donnent des idées. Du coup, voilà, c'est tout. Ciao!